Alors, salut tout le monde, c'est Accor et dans cette partie 4, ce qu'on va faire, c'est pas ce qu'on j'avais dit qu'on allait faire dans la 3. Donc dans cette partie 4, on va pas s'occuper de la skybox, on fera ça dans la partie 5, c'est promis. Mais dans cette partie 4, ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler les properties comme je disais dans la partie 3. Comme ça sera fait, puis voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que ce qui est là, au lieu de le modifier manuellement de manière textuelle ici, on va le faire automatiquement, enfin pas automatiquement, mais on va l'ajouter là. Donc par exemple le cap, on va l'ajouter là. Comme ça en in-game, vous pourrez l'activer et le désactiver simplement. Voilà, donc comme la sensibilité, par exemple dans votre menu principal de votre jeu, vous pourrez régler la sensibilité directement dans le jeu, sans devoir quitter le jeu, régler là, puis le revenir dans le jeu, etc. Donc voilà, donc tout de suite on va aller sur le site, non, tout de suite ce qu'on va faire c'est qu'on va retirer ce qu'on avait fait tout à l'heure, donc le cap on va le remettre en false. Donc là c'est très simple, hein. De toute façon là on va essayer tout de suite, voilà, donc là le cap est désactivé. Donc maintenant on va aller sur le site que je vais mettre dans la description, ou au pire peut-être que je mettrai juste ce qu'il y a là. Et en fait nous on a besoin que de ce qui est de toute cette page là, voilà, de tout ce qui est là. Donc là chaque fonction, enfin chaque comment dire, chaque property a sa fonction on va dire. Donc si vous tapez une property avec ML sensitivity, donc en fait ce qu'il y a écrit là, c'est ce que vous devrez taper là ici. Et vous devrez les mettre en booléen. Enfin pour la plupart, je pense que ouais. Donc nous on va prendre les plus importantes. Après si on a une qui peut vous intéresser parmi celles que je ne pouvais pas prendre ou quoi, bah prenez-la, hein, ça mange pas de pain. Donc sensitivity, ça va être la sensibilité de votre mousselook. Donc là on peut le mettre, ça peut servir quand même. Par exemple dans votre menu principal vous réglez la sensibilité de la souris, ça peut être pas mal. Donc type number, donc vous voyez il y a écrit type number, donc c'est à dire que la propriété on va devoir la mettre ou alors on verra. Donc on va taper ml sensitivity, ml point sensitivity, on va l'agrandir un peu pour que ça fasse toute la taille. Donc number c'est soit float soit integer. Je sais pas, on va essayer les deux. Donc, normalement la propriété par défaut c'est 2. Donc là on bouge, on va voir si on monte, on le met à 20. Alors, ça va beaucoup plus vite. Ouais, voilà, donc là c'est bon. Est-ce qu'en integer ça marche? Ça marche aussi en integer. Donc moi perso je vous conseille de le mettre en integer parce qu'il n'y a pas besoin de se faire chier avec les virgules et tout. Que float, voilà, vous avez des chiffres à virgule. C'est plus précis mais bon, franchement voilà, moi je vous conseille integer. Donc vous pouvez mettre les deux, hein, vous voulez, je viens de tester devant vous, ça marche. Donc on a réglé la sensibilité. Maintenant on va voir invert, donc ça permet d'inverser la direction des mouvements. Ça je vais pas en avoir besoin donc je vais pas le mettre. Si vous voulez vous pouvez le mettre, donc vous tapez ml invert, vous mettez en type booléen votre property et voilà ils disent que par défaut c'est sur false, donc si vous mettez pas la property c'est sur false, et donc si vous mettez une property vous pourrez le mettre sur true, c'est comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Inherit, je vais pas le mettre non plus mais ça va vous permettre d'activer ou désactiver pour que votre joueur se déplace de gauche à droite. Donc par défaut c'est sur true. Moi perso ça me sert vraiment à rien donc je vais le laisser comme il est là. Je vais pas le mettre. Cap, donc ça c'est ce qui nous intéresse vraiment. Parce qu'en fonction de votre jeu, si vous aurez peut-être besoin d'un moment que votre personnage regarde dans le ciel ou je sais pas, enfin ça peut être n'importe quoi. Donc on va l'activer par le biais d'une property, donc on va taper ml.cap. Donc on va ajouter notre ml.cap en booléen. Donc si on l'active, normalement, voilà, il se bloque en haut.
Donc maintenant, on va laisser ça. On va regarder les autres properties qu'il y a. Donc voilà, cap upper et cap lower. Donc ça va peut-être vous servir aussi si vous avez activé cap. Ça vous permet de définir la hauteur maximum, enfin en angle, l'angle maximum auquel il pourra aller en haut. Enfin regarder en haut. Donc là c'est par défaut c'est 80 degrés. Et pareil pour regarder en bas. Donc c'est moins 80 degrés. Et ML cap origine c'est bah, l'angle de vue par défaut. Voilà, la direction dans laquelle ça va regarder par défaut. Donc nous c'est 90 degrés. Donc en gros ça regarde en face de lui. Sans regarder ni trop haut ni trop bas. Ça regarde en face de lui. Et donc si vous modifiez ça, par exemple vous mettez 45, bah, il va regarder un angle de 45 degrés vers le bas dès que vous lancerez le jeu. Et quand vous aurez réglé 80, si par exemple si vous laissez les 80, il pourra se déplacer seulement 80 degrés au-dessus de ce que vous aurez mis là. Par exemple à 90, active couleur de base. Donc là si vous mettez 90, si vous laissez 90, le cap upper il ira à 80 degrés au-dessus, en plus de 90. Et lui 80 degrés en dessous, en moins de 90. Donc en gros minimum là vous regarderez, là ça se fera, vous serez à 10 degrés vers le bas en fait. Je sais pas si vous aurez compris, mais enfin, c'est pas très compliqué. Cap origine on va le laisser comme il est. Là pour l'instant je peux utiliser ces deux là. Mais voilà, vous pouvez les prendre, ou peut-être qu'à un moment dans la série on les prendra, je sais pas. Donc voilà. On a réglé les properties, donc on a mis franchement c'est les deux plus importantes, celles-là. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va activer les debug properties pour voir en temps réel où ça en est. Par exemple pour la sensibilité, on va cliquer sur le i là. Et cap, ouais, on va activer aussi. Et donc là si vous faites play, vous voyez qu'il n'y a aucune debug property qui s'affiche. Donc les debug properties s'affichent en haut à gauche de l'écran du jeu. Donc dans le coin à gauche là. Pour les afficher on fait game et show debug property. Voilà, là, on fait play. Et donc on voit ma sensibilité qui est réglée à 2, hein, il y a écrit. Et caméra ML cap qui est réglée sur true. Voilà. Je vais peut-être faire un truc vite fait, c'est que je vais essayer de désactiver en temps réel la property qui est sur true, le cap. On va le mettre sur false en temps réel. Pour voir si ça marche bien en temps réel. Voilà. Donc on va ajouter n'importe quelle touche du clavier ou quoi, ça c'est juste pour vous montrer, hein, mais dans le jeu après ça peut être plus compliqué que ça. On va mettre que dès qu'on appuie sur entrée, property, donc la property on va mettre ml.cap, ah bon en plus ouais, il nous la retrouve, on va la mettre sur false, et là on relie tout ça. Et normalement, je dis bien normalement, je suis pas du tout sûr de moi. Il faut bien qu'il se relie déjà. Il veut pas. Hop là. Normalement, quand j'appuie sur entrée, ça va me le mettre en false. Donc là, je regarde bien en l'air, ça bloque. J'appuie sur entrée, ça me l'a mis en false. Et voilà. Donc là, je peux regarder complètement à l'envers. Voilà. Donc ça marche bien. Voilà le but des properties qu'on a mis là. C'est qu'on peut régler ça en temps réel dans le jeu sans quitter, sans régler le fichier texte là, etc. Donc voilà, c'était Accord pour vous faire cette vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop long. Pensez à mettre un j'aime si vous avez aimé, pensez à mettre un commentaire si vous avez des questions, un truc à dire, etc. Pensez à vous abonner pour suivre cette série et toutes nos autres vidéos. Et bien sûr, pensez à visiter, si vous venez de tomber sur cette vidéo par hasard ou quoi, la playlist que j'ai créée justement pour ça. Créer un FPS sur Blender. Voilà, tout simplement, il y aura toutes les vidéos qui permettront de créer un FPS sur Blender. Toute la série elle sera là dans cette playlist là. Et voilà, donc vous aurez tous les épisodes à l'intérieur de cette playlist. Voilà. Donc c'était Accord et je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.